convention de partenariat stratégique annoncée pour aider les étudiants, les élèves et professionnels des pays de l'Afrique à mieux se former pour ce qui concerne l'opportunité de contribuer pleinement à l'économie de leur propre pays. L'ajout de l'Union internationale des télécommunications en 2001 vient renforcer ce partenariat, marquant davantage le soutien considérable pour ce programme. Ces partenariats ont créé des possibilités de développement de compétences en informatique dans ces pays, mais aussi et surtout en communication et télécommunication, leur donnant ainsi les moyens d'accélérer les progrès afin d'atteindre le développement durable et de bien s'inscrire là-dedans et d'intégrer pleinement l'économie mondiale, pour ne pas dire sénégalaise. C'est le lieu de saluer la coopération exemplaire entre MIT et son partenaire Cisco. Cet appui va permettre de réaliser avec ce laboratoire flambant neuf, cet outil performant, des ruptures technico-pédagogiques permettant de fournir au marché du travail les ressources humaines qualifiées dont il a besoin. C'est vous dire que vous êtes bien attendu dans le marché du travail et vous êtes un espoir pour l'émergence de la nation. Mesdames et messieurs, ces activités s'inscrivent bien dans la grande réforme du système d'enseignement technique et de formation professionnelle que notre département a engagé à la suite des assises nationales tenues en 2001, présidées par le chef de l'État, Abdoulaye Wade. Cette réforme devra se traduire par une orientation consistant à répondre aux besoins du marché du travail en ressources humaines qualifiées. Cela va sans dire, pour y arriver, on sous-entend des équipements adaptés, adaptatifs, qui collent au développement. Donc, vous comprendrez pourquoi je saluais la présence de Cisco. Parce que, en fait, vous êtes un domaine en phase avec cette réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle connue aujourd'hui sous le nouveau vocable formation professionnelle et technique. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de cette réforme basée sur une démarche partenariale. Vous comprenez pourquoi j'ai salué le partenariat MIT, Cisco, mais aussi avec nos entreprises, la Sénélec, la Sonatel, etc. Cette démarche partenariale, évidemment, démarche partenariale bien participative. Désormais, les établissements publics comme privés, je vous disais que nous avons l'obligation de nous occuper autant des établissements publics que des établissements privés. Donc, désormais, ces établissements, publics comme privés, devront prendre en charge les missions de formation initiale, de formation continue. J'ai bien voulu et je pense qu'il est tout à fait normal d'ajouter formation continue tout au long de la vie parce qu'il faut régulièrement s'adapter aux nouvelles technologies. Mais aussi et surtout de l'insertion socio-professionnelle parce qu'il ne s'agira pas de former des chômeurs. C'est extrêmement important. Aussi, apporter leur appui comme centre de ressources ces établissements dans l'intégration de l'apprentissage
plus particulièrement celui qui est appliqué en milieu non formel dans le dispositif global de formation. Il n'est plus dit maintenant, et il n'est même pas concevable, et ce serait une erreur de croire que les formations ne se font que dans les écoles, même dans le garage à côté, on se forme. Et il appartient à l'État, via le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de formaliser ce que nous appelons le non-formel. Donc, ces garages ne pourront certainement pas travailler seuls. Autour de vous, il y a des établissements classiques qui disposent d'outils conformes aux nouvelles technologies. Et certainement, vous verrez de temps en temps pourquoi j'explique que vos établissements constitueront des centres de ressources. Et c'est pour dire qu'il faudra s'organiser pour pouvoir les recevoir, achever l'installation d'un certain nombre de compétences. Et parfois même, pourquoi ne pas sortir l'élève, l'apprenant de notre établissement pour qu'il aille compléter sa formation en entreprise ou dans un garage, dans un cadre rationnel. Adopter aussi un nouveau mode de gestion et de pilotage. Il n'est plus question, selon le ministre Moussa Sakho, de s'enfermer et de dire « je donne des directives » en relation avec les organisations patronales, les associations, les syndicats. Nous dégagerons ensemble les différentes orientations au plan stratégique et pour piloter les établissements, même s'il y a un directeur, un chef de travaux, etc., à la tête de ces établissements où on aura des conseils d'administration où le privé sera effectivement présent pour orienter tout au long de la formation. Aussi appliquer de nouvelles modalités pédagogiques, je n'en cite que 2, voire 3, parce que l'acquisition des compétences, donc qui explique, parce que je disais qu'on certifie à partir des compétences attendues du marché du travail, ce qui explique la nouvelle modalité pédagogique, l'approche par les compétences. Aussi, la formation par alternance, sans oublier la validation des acquis de l'expérience qui intègre harmonieusement l'approche par les compétences. Aussi, ce moins intéressant, c'est une nouvelle organisation du système de certification jusqu'au niveau 5, pourquoi pas. Vous voyez bien que dans cet établissement, vous êtes agréé par le ministère de l'Enseignement technique, mais aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça a été réjouissant tout à l'heure de voir qu'il y ait des projets de formation doctorat et de parler de LMD. Qui veut dire, entre autres, que certainement, si vous quittez ici aujourd'hui pour aller peut-être à New York,